Salut les amis et bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. RDC, Sud-Soudan, en tout cas il y a pas mal, beaucoup de choses à dire. Moi je ne suis pas content. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait en tout cas le match qui comptait pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui va être organisée, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, le contenu ne m'a pas plu du tout parce que on va se rendre compte que la RDC a gagné bien sûr sur un coup de génie de Théo Bongonda qui est en tout cas le métronome, l'homme à tout faire, l'ailier gauche, l'ailier droit magique qui en tout cas a sauvé le meuble aujourd'hui. Les amis, le match commence en tout cas de manière soporifique parce que moi je me suis rendu compte que si réellement on veut aller loin dans n'importe quelle compétition, la CAN, la Coupe du Monde, en tout cas ça passe par soigner notre qualité de football. Parce que ce qu'on est en train de voir là, franchement, c'est pas digne d'une équipe qui vise haut. C'est pas digne d'un club, d'une nation qui vise haut. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas plu du tout. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi, les matchs qui se jouent au stade des Martyrs, je les aime pas. Parce qu'on a tendance à avoir une équipe de la RDC qui est un peu trop attentiste, manque de rythme, manque d'animation offensive. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était juste un collectif bien posé sur le terrain. Ils étaient là, ils savaient pas quoi faire. Ils étaient là en train de faire circuler la balle. C'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Parce que du début jusqu'à la fin de la première période, les amis, que c'était fantomatique de la part de nos individualités. Parce qu'on va se rendre compte que Silas Katompa Vompa, l'ombre de lui-même, il était en tout cas avec... Dans son match, il n'y avait qu'une touche de trop. Mais on ne peut pas aller loin avec de tels ailiers. Moi, je pense que les copies de Silas Katompa Vompa, depuis qu'il est au sein de cette sélection, laissent à désirer. Sérieusement, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce que c'est un leader technique? Est-ce qu'il est là, il est adéquat avec, n'est-ce pas, notre sélection? Avec le jeu proposé par Sébastien Desabre? Ou encore, il y a encore d'autres questions à se poser. L'intégration peut-être? Parce que sérieusement, dites-moi, c'est quand vous avez vu une bonne copie ou un bon match de Silas Katompa Vompa au sein de cette sélection? Moi, j'en ai vu aucun. En tout cas, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous avez vu en termes, n'est-ce pas, de rendement. En tout cas, d'un bon apport de ce joueur au sein de cette sélection. Parce que ça commence à en faire de trop. La performance collective, elle est à désirer. Elle laisse à désirer, les amis. Sébastien Desabre, ok, c'est un très bon entraîneur. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer si et seulement si on veut aller loin dans une des compétitions, que ce soit pour la Coupe du Monde des clubs, non, pour la Coupe du Monde des nations, encore la CAN qui se profile à l'horizon. Il ne reste que 8 mois, les amis. Mais au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui au stade des Martyrs, on a encore beaucoup de choses à mettre en place, à améliorer pour que nous puissions en tout cas faire une bonne figure ou encore aller remporter la CAN. Parce qu'avec ce jeu-là, avec cette prestation-là, on ne peut pas rivaliser avec les grandes nations. On ne peut pas rivaliser avec les équipes, en tout cas, qui jouent réellement le football, au football. Parce que sérieusement, vous allez me dire, ok, pour la CAN, c'est autre chose, on va gagner, etc. On cherche d'abord à maximiser les points. Les amis, c'est pas de cette façon-là qu'on cherche à maximiser les points. C'est pas de cette façon-là qu'on cherche, n'est-ce pas, à écrire son nom, n'est-ce pas, dans les palmarès, les amis. C'est pas de cette façon-là. Il faudrait que nous grandissions un tout petit peu. Il faudrait que nous voyions en tout cas que sur ce genre d'action, la victoire, elle est importante, ok, je l'admets. Mais aussi le contenu est important. Si on veut se faire respecter en tout cas, il y avait aucune qualité proposée par l'équipe sud-soudanaise. Il faut qu'on se le dise. N'eût été en tout cas leur manque de qualité. En tout cas, s'il y avait en face une équipe aguerrie, une équipe qui attaquait, il y a une équipe qui savait exploiter nos failles, moi je pense que dans ce match-là, on s'en sortirait soit minimum avec un match nul, soit l'équipe adverse l'emporte. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais que c'était ennuyeux, les amis. Que
que c'était ennuyeux. Faudra sérieusement compter sur un bon travail collectif. Moi, je pense que même eux là, ils sont pas contents de leur prestation. Ils sont pas contents de ce qu'ils ont produit aujourd'hui au stade des Martyrs. Parce que moi, ce que j'ai vu, normalement, c'est un football de Frazi. Permettez-moi le terme. Vous savez ce que c'est, Frazi. C'est un football de Frazi, ce qu'on a vu aujourd'hui. Compter sur les individualismes pour pouvoir remporter un match, à quoi on va grandir? Pour nous sortir, n'est-ce pas, un mot collectif. Sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que le match de Silas Katon Pavumpa, Yohan Wissa, le leader technique, le leader en tout cas d'attaque, qui en tout cas est supposé prendre les rênes de l'attaque de la sélection, est-ce qu'il était dans le match? Vous l'avez vu? Son nombre, son corps, ok. Son dossard, numéro 20, oui. Mais en termes d'apport offensif, est-ce que vous avez vu Yohan Wissa Turunariga qu'on a l'habitude de voir? Non. Non, les amis. C'est le jour et la nuit entre le Yohan Wissa de Brentford et le Yohan Wissa de ce soir. Celui qu'on a vu aujourd'hui se produire au stade des Martyrs, les amis. Non. 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 Je suis pas content. Je suis pas content du tout. Est-ce que c'est le fait que c'est le premier rassemblement, du moins pour l'année 2025, et que le système n'est pas encore bien huilé? Les amis, on est en train de parler d'un groupe qui travaille avec Sébastien de Sabre, si je ne m'abuse, depuis 2023, n'est-ce pas? Et là, ça fait pratiquement 2 ans et demi que Sébastien travaille avec ce collectif. Non, mais à un certain moment, il faudrait revoir certaines choses. Parce que le noyau, il est le même. Mbemba, Dylan, Maswaku, ok? Wissa, Banza, Moutoussami Piquel. Ok, on a déjà un très bon noyau. Mais s'il vous plaît, produisez-nous un beau football. On veut voir un beau football. Gagner, c'est important. Maximiser les points, c'est important. Mais il faudrait que nous ayons une identité. On n'a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité de jeu. C'est ce que moi je veux voir, l'identité de jeu. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Comment? Bon, les amis, je pense que on ne va pas non plus taper sur les joueurs. À un certain moment, c'est important de pouvoir leur rappeler que vous jouez pour le maillot, pour la camiseta de la République démocratique du Congo. Ça, c'est important. J'ai même parlé italien. Bon, les amis, je pense que là, on vient de remporter notre match face au Sud-Soudan. Je vous ai dit lors de la précédente vidéo que la RDC minimum doit remporter 6 points dans ces 2 confrontations. Genre, premièrement face au Sud-Soudan, deuxièmement face à la Mauritanie. C'est là que ça va se jouer parce que la Mauritanie est beaucoup plus qualitative que le Sud-Soudan. La Mauritanie propose quand même du mieux par rapport au Sud-Soudan. Et moi, je pense qu'il faudrait que nous améliorons, n'est-ce pas, notre jeu. Parce que là, on va aller jouer en Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie, c'est une petite sélection. Permettez-moi le terme, en termes de football, bien sûr. C'est une sélection qui est en train de tenter de rivaliser, de créer une certaine rivalité avec la RDC. Donc, ça ne va pas en tout cas être facile à Nouakchott. Il faudrait que nous soignions notre façon de jouer, notre façon de déployer le ballon. Question de ne pas aller se faire ridiculiser. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui au stade de Martyrs, face à la Mauritanie, chez elle, à Nouakchott, les amis, ça risque de faire mal. Et que nous rentrions, n'est-ce pas, sans rien de Nouakchott. Donc c'est à Sébastien de Sabre de pouvoir gommer certaines lacunes, certaines failles, pourvu que nous ressortions une équipe capable d'aller remporter de fort belle manière un match à Nouakchott. Parce que pour le moment, objectif atteint, 3 points assurés, et on se hisse, n'est-ce pas, au classement. Maintenant, il faudra aller clôturer, en tout cas cette trêve, avec une victoire à Nouakchott, pour pouvoir maximiser nos chances
de pouvoir se qualifier. Aujourd'hui, il était question de gagner, on l'a fait. Il était question de pouvoir remporter les 3 points, peu importe la manière, on l'a fait. Mais lors de la prochaine rencontre, il faudra soigner notre apparence, notre façon de jouer. Question de bien finir en beauté et revenir au mois d'avril, si je ne m'abuse, pour une autre trêve et clôturer en beauté et aller, n'est-ce pas, soit n'est-ce pas, préparer au mieux la CAN et aussi préparer au mieux les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui se profile à l'horizon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. J'attends vos suggestions, vos commentaires pour que nous débattions. Le football mérite d'être vécu. Ciao.